Bonjour les amis et bienvenue. Pour faire des économies, le Sénégal, surtout le Premier ministre, tape le poing sur la table. Et plus de voyage. Ça c'est un. Je vais toujours vous parler du Sénégal, la loi homosexuelle qui double la peine des homosexuels au Sénégal et surtout qui interdit tout financement donc des associations ou des ONG pour la protection des homosexuels sont quasiment interdits au Sénégal. Ensuite, nous aurons Macky Sall, l'ex-président du Sénégal, qui souhaitait être le secrétaire général de l'ONU. Et à la fin, pour finir, en fait, ça fait 2 ans que Diomaye Faye est président du Sénégal. Et donc, quel est le bilan? Donc, je vais pas vous lire tous ces articles, mais je vais rentrer quelques paragraphes des articles et puis on va les commenter pour que vous ayez l'information de ce qui se passe au Sénégal. Bienvenue encore une fois sur ActuPV. Donc, je vais commencer par l'ex-président Macky Sall. Alors, l'ex-président Macky Sall maintient sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU, même s'il n'a pas reçu de soutien de l'Union africaine. Donc ça, c'était dans un autre article où l'Union africaine a rejeté sa candidature. Lui, il laisse à maintenir son poste de secrétaire général de l'ONU. Le successeur d'Antonio Guterres sera choisi en fin d'année et l'ex-président sénégalais souhaite succéder au Portugais. Mais le soutien de l'UA a été bloqué par 20 des 55 États membres, dont le Sénégal. Il n'en fallait pas plus d'un tiers, c'est-à-dire 18 au maximum. Donc c'est 18, dès que 18 rejettent, c'est fini en fait, il ne peut plus passer. Une absence de soutien qui n'empêche pas Macky Sall de continuer de briguer ce poste. Alors, très rapidement, pour ne pas aller trop dans des discussions, selon vous, pourquoi il insiste? Est-ce qu'il veut pas vraiment se protéger derrière est-ce qu'il veut pas avoir une immunité? Il sait que s'il est secrétaire, je pense, selon moi, en tout cas, c'est un peu ma vision, c'est que s'il est secrétaire général de l'ONU, ou s'il est en poste, en tout cas, dans ces institutions, il est très difficile que le gouvernement actuel, donc Diomaye Faye, et Ousmane Sonko l'attaque en justice pour le problème que vous savez, la dette que le Sénégal a actuellement, qui, selon la Banque mondiale, a été révélée à la fin du mandat de Macky Sall. Et donc, c'est son gouvernement qui a fait des dettes cachées. Donc, il veut peut-être se cacher, lui aussi, pour ne pas être pris. En tout cas, c'est une réflexion par rapport à le fait qu'il insiste à vouloir briguer cette candidature. L'Union africaine ne soutenant pas la candidature de l'ex-président Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU, au total, blablabla, les 20 pays ont mis leur veto. Donc, ce n'est pas important que je vous lise ce qui est là. Donc, l'absence de soutien des autorités sénégalaises n'est pas un obstacle pour le camp de Macky Sall. Est-ce que cette décision de l'UA ne pas soutenir la candidature de Macky Sall n'envoie pas un signal politique défavorable? Alors, je cite, non, je ne pense pas, estime Seydou Gueye, puisque nous avons des candidats. Je pense à Michelle Bachelet, l'ancien présidente chilienne, qui n'a pas bénéficié du soutien de son pays. Cela ne l'a pas empêché de maintenir sa candidature et d'être en course. Le service de communication de Macky Sall a publié un communiqué confirmant le maintien de sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Selon l'équipe de l'ancien président, l'Égypte et le Libéria ont décidé par la suite de se retirer de la liste des 20 États ayant émis une objection ou demandé une extension du délai de la procédure silencieuse. En conséquence, 13 pays ont maintenu leur objection et 5 pays leur demandent d'extension du délai de la procédure. Soit désormais 18 pays au total, indique le communiqué, ce qui valide le maintien de la candidature de Macky Sall. Le problème, c'est que parmi ces 20 pays, on a aussi vu le Nigeria qui lui a dit, en fait, il y a normalement des processus qui ont été déjà établis, c'est-à-dire il y a des continents des régions, après telle région, c'est telle région qui doit prendre la présidence de l'ONU. Et il semblerait que là, ça doit être l'Amérique latine et les Caraïbes qui doivent proposer un candidat. C'est un candidat de l'Amérique latine ou des Caraïbes qui doit être président, qui doit succéder à Antonio Guterres qui lui est dans la région européenne. Voilà, je vais pas rentrer dans tous ces détails. Voici ce qui concerne
concerne Macky Sall et nous allons directement aller sur la promulgation de la loi sur le durcissement de la répression de l'homosexualité. Donc vous savez, ça fait beaucoup de bruit quand le Parlement a validé cette loi et maintenant le président a promulgué. La loi double les peines de prison punissant l'homosexualité et sanctionne sa promotion et son financement. Donc attendez-vous qu'il y aura plein d'ONG qui vont forcément se lever et dénoncer ça. Donc il y a et c'est déjà le cas. Donc il y a déjà beaucoup d'articles, beaucoup de rapports d'ONG. Ils disent qu'il y a des maltraitances et donc comme vous savez, il y en a qui vont essayer de profiter de cette situation. Alors, vous savez de quoi je parle. Voilà, sont signalés donc là, de nouvelles arrestations sont signalées quotidiennement dans la presse. Le président sénégalais a promulgué lundi une loi réprimant fortement l'homosexualité selon le journal officiel publié mardi 31 mars. Ce texte, adopté à une grande ou large majorité par l'Assemblée nationale sénégalaise le 11 mars, intervient dans un contexte de crispation sociale marqué par une multiplication des arrestations pour homosexualité présumée et une vague d'homophobie dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, plusieurs dizaines d'arrestations, comme je disais, il y aura un signalement, mais ce que vous devez retenir, c'est que la loi a été promulguée par Bassirou Diomaye Faye. Je continue la lecture. Et donc, comme je disais, l'association France Stop Homophobie tente d'aider les personnes LGBT de persécution. Donc, il y aura plein d'associations qui vont forcément apporter des rapports liés à ce problème-là. Alors, comme je disais dans l'introduction, donc le Sénégal, quel bilan? Donc, ça fait 2 ans maintenant que Diomaye Faye est président du Sénégal. Et quel est le bilan? Au Sénégal, le 2 avril 2024, Bassirou Diomaye Faye devenait à 43 ans le plus jeune président de l'histoire du pays. Désigné candidat à la présidentielle à la place de son menteur et chef de PASTEF, Ousmane Sonko, 2 ans après l'investiture de Bassirou Diomaye Faye, l'exercice du pouvoir met en péril le tandem qu'il forme avec son premier ministre Ousmane Sonko. En soi, il faut qu'on se dise la vérité, tout le monde s'attendait à ça, en fait. En tout cas, on savait que les deux ne pouvaient pas rester comme ça jusqu'à déjà. Beaucoup s'attendaient à la première année que ça allait vraiment se casser, mais je pense que ils arrivent à gérer. Ils arrivent à gérer avec toute cette tension. Chacun est dans son poste pour le moment, mais chacun aussi essaye de se préparer pour les prochaines élections. C'est normal, chacun veut le pouvoir. L'autre, il a goûté, l'autre, il le voulait depuis longtemps. Donc ça ne peut que se dérouler de cette façon-là. Espérons qu'ils le font d'une manière à ne pas déstabiliser en tout cas les différentes institutions du pays et puis que le pays avance. C'est le plus important. Je continue très rapidement. Je vais pas vous lire tout ça. Ce n'est pas le plus important pour moi. Ici, on va parler d'un chiffre, en tout cas, voilà, 7 milliards de dettes. Et quel bilan peut-on dresser de ce duo à la tête du Sénégal depuis 2 ans? Si l'année 2025 s'est terminée avec une croissance de 6,7% quand même. Pourtant, on sait qu'il y a une grosse dette. Sur le plan économique, le pays est confronté par d'énormes contraintes budgétaires héritées du régime précédent. Et donc, ça revient au premier article que je vous ai lu concernant Macky Sall qui veut coûte que coûte être secrétaire général de l'ONU, peut-être pour éviter qu'on le chope par rapport à cette crise qu'il a générée avant de partir. Dès son arrivée au pouvoir, le PASTEF a lancé une série d'audits de finances publiques. Et les conclusions rendues par la Cour des comptes en février dernier provoquent un séisme économique et politique dans le pays car la dette publique se révèle bien plus élevée que prévu. Évaluée à près de 100% du PIB fin 2023, ce chiffre a été réévalué à 132% du PIB en 2025 par le FMI. Au total, 7 milliards de dollars de dettes accumulées sous l'administration précédente n'ont pas été déclarées. Oui, c'est ça le problème, n'ont pas été déclarés, ils ont été cachés pour laisser le prochain président à subir les conséquences de cette dette-là. Ces révélations ont pour conséquence immédiate la suspension d'un prêt de 1,8 milliard de dollars et une baisse de confiance des banques avec la dégradation successive des notes souveraines du Sénégal. Cela
veut dire quoi? Que finalement, le Sénégal, pour emprunter, ça va être encore plus dur et ils vont devoir verser des taux beaucoup plus élevés, des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Ah, tout ça à cause de qui? On le sait. Donc, c'est un cercle vicieux. Je vais parler de tout ça. Je vais vous parler aussi après d'un gros problème, mais peut-être qu'il faut essayer de nuancer. Hein. Pendant ce temps, le taux de chômage a augmenté de 23,3% selon les derniers chiffres de l'Agence nationale des statistiques, atteignant jusqu'à 29,2% en zone rurale. Ici, un petit détail. Je vais lire la phrase et puis je ferai un petit commentaire. Les autorités, elles, mettent en avance une série de lois importantes qui ont été adoptées, comme celle créant l'Office national de lutte contre la corruption, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte, celle sur la déclaration du patrimoine et celle relative à l'accès à l'information, comme l'a rappelé le président Bassirou Diomaye Faye le 1er avril en conseil de ministres. Mais concernant le chômage qui a augmenté, est-ce que c'est pas le fait qu'ils ont mis en place des audits et aussi des lois anticorruption qui ont permis vraiment de déboucher, je dirais, beaucoup de gens qui étaient là dans les listes, hein, comme on sait dans plusieurs pays africains, qui sont là dans les listes de l'administration, mais en fait, ils ne travaillent pas, ils n'ont quasiment aucun poste, mais qui sont dans les listes, donc c'est considéré comme des gens qui y travaillent et qui perçoivent des salaires. Peut-être qu'ils ont tout viré, ils se font des audits, qui sait. Mais, quoi qu'il en soit, donc il faut essayer de nuancer, il faut pas le prendre et l'avaler directement ce chiffre. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. On va continuer et je pense que c'est le dernier truc. Comme je vous l'ai dit, suite, du coup, à cette difficulté financière, qu'est-ce qu'il faut faire comme bon chef? Il faut dire, ça suffit. Pour faire des économies, le Premier ministre restreint les déplacements du gouvernement. Et regardez ce qu'il dit. Aucun ministre de mon gouvernement ne bougera du pays, sauf pour une mission essentielle. Annonce faite le 3 avril par le Premier ministre sénégalais. Ousmane Sonko suspend tous les déplacements secondaires à l'étranger en vue de faire des économies. Une mesure justifiée par la dette colossale du pays, estimée à 132% du PIB, et par les effets de la guerre au Moyen-Orient. À Dakar, l'annonce fait réagir la classe politique. Oui, c'est normal. Il faut trouver ou faire des économies. C'est pourquoi je disais aussi dans une de mes vidéos où j'ai parlé de la crise des étudiants, où il y a eu un gros souci entre les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop et le gouvernement. Et en fait, en soi, il faut comprendre qu'il y a une crise économique derrière. Ils peuvent pas tout le temps payer deux fois les pensions. Je sais pas, des pensions, j'ai oublié comment on les appelle. Pour les étudiants qui font leur master, c'est un peu compliqué. Qui font une année de master, c'est un peu compliqué. Je reviens à la lecture rapidement de cet article. Il faudrait pas que je perde trop de temps. Le Premier ministre sénégalais a lui-même renoncé à 3 déplacements prévus ce mois-ci, 2 visites officielles au Niger et en Espagne, et un voyage en France où il devait tenir un meeting politique de son parti, le PASTEF. Ah donc, ça veut dire quand il fait un meeting pour son parti, c'est le gouvernement qui paye? Ah, les Sénégalais cherchaient, hein. Il s'agit là de la rationalisation des déplacements et, in fine, le train de vie du gouvernement dans la suite de mesures d'austérité prises pour assainir les finances publiques. Des situations extrêmement difficiles nous attendent. Député de l'opposition issu du parti Les Serviteurs, Pape Djibril Fall, estime par exemple que limiter l'action diplomatique du Sénégal à un moment où la dette du pays le place déjà dans une situation très difficile vis-à-vis de ses partenaires internationaux n'a pas de sens. Alors, je comprends pas pourquoi il le dit. Dire que vous n'allez plus voyager, c'est témoigner d'une incapacité à aller négocier. On peut pas se renfermer sur nous-mêmes. Les autorités veulent cacher leur immobilisme et leur carence avec les mesures qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas essentielles. C'est du populisme et rien d'autre, affirme ce dernier. Alors, il a peut-être sa façon de voir les trucs, on peut le comprendre, mais finalement, si on dit que c'est seulement par nécessité qu'il faut voyager, moi je trouve que c'est normal en fait, et il faut le faire. Il faut faire des économies, et surtout comme on le dit, il y a le gros problème, la crise d'hydrocarbures à cause de la guerre en Iran, et donc oui, il faut serrer les ceintures. Il faut pas se lever pour faire n'importe quel déplacement. Ah oui, il faut se bouger. Non, il faut limiter, il faut gérer. C'est comme ça, quand il y a des difficultés, il faut attacher la ceinture. Ça se fait dans toutes les familles et donc dans tous les gouvernements.
forcément, c'est quelqu'un de l'opposition. Il faut qu'il essaie toujours de critiquer toutes les actions qui seront faites par le gouvernement en place. C'est normal. Voilà. De son côté, le Premier ministre défend une mesure d'anticipation face notamment à l'envolée des cours du pétrole liés à la guerre au Moyen-Orient. En clair, en plus de sa dette, le Sénégal se prépare à d'autres chocs à venir. Gay Marius Sagna, député du PASTEF, parle d'une mesure réaliste. Certains opposants confondent mesures populistes et mesures populaires. Le Premier ministre est dans une mesure populaire. Autrement dit, une mesure attendue et appréciée par le peuple. C'est de la pédagogie par l'exemple pour dire que tous les citoyens sénégalais, tous les membres du gouvernement doivent revoir leur train de vie dans le contexte actuel, déclare-t-il. Ousmane Sonko a en effet prévu des situations extrêmement difficiles, a extrêmement prévenu des situations extrêmement difficiles nous attendent, a-t-il fait savoir. Dans ce contexte, d'autres mesures doivent être annoncées par le ministre de l'Énergie dans les jours à venir. Voilà. En tout cas, il faut se préparer parce qu'il y a une grosse crise qui va arriver et pour le Sénégal, c'est encore plus, il faut qu'ils se préparent parce que, en fait, ils sont coincés par cette grosse dette qu'ils découvrent directement lors de leur premier mois, on va dire même de présidence. Donc, ils ont beaucoup à faire et donc s'ils peuvent essayer de serrer la ceinture dès maintenant, il faut le faire. Ensuite, maintenant, comment il ne faut pas ils en profitent derrière, ils bloquent tout le monde et eux, ils font leur déplacement comme ils le souhaitent. Non. Déjà, il a fait un premier exemple, il a bloqué, lui-même, il a rejeté 3 de ses déplacements. On espère qu'il continuera dans ce sens-là et donc que tout le monde suit ce train-là. Voici un petit résumé de la situation au Sénégal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les liens des articles dans la description de la vidéo. Et puis, on pourra débattre dans l'espace commentaire. Merci et à très bientôt sur ActuPV. Ciao, ciao.